j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une revue première impression sur deux produits donc de la marque Je mets Maybelline. Donc le premier produit c'est ce fond de teint, le fond de teint Dream Wonder Nude, donc fond de teint fluide poudré. Donc on va tester ça ensemble. Et puis donc j'ai aussi acheté le Dream Lumitouch, donc le pinceau highlighter donc de la même marque, de chez Je mets Maybelline, donc c'est de la même gamme. Donc j'avais envie de tester les deux produits pour voir si les deux se complétaient pas mal. Donc j'ai acheté ces deux produits en grande surface pour 12 € et quelques centimes concernant le fond de teint et 8 € et quelques aussi pour le pinceau touche lumière. Donc nous allons tester ça ensemble, je vous envoie la petite démo et puis on se retrouve à la fin pour faire le bilan de ces deux produits. C'est parti! Alors je vais commencer par appliquer le fond de teint. Ce que je vais faire, je vais appliquer de deux façons différentes pour tester la version avec l'application avec le pinceau ou avec une éponge à fond de teint. Comme ça je vais voir un petit peu quelle est la meilleure façon d'appliquer ce produit. Donc déjà il faut le secouer, donc secouons. Alors déjà au niveau de la teinte, je vais regarder juste un petit peu sur ma main, ça me paraît pas trop mal, limite peut-être j'ai l'impression que c'est un petit peu orangé je trouve. J'ai pris la teinte la plus claire, ça me fait un petit peu peur au niveau de la teinte, je trouve que c'est assez, il y a des sous-tons assez orangés. Normalement au niveau de l'application ils disent qu'il faut appliquer 3 gouttes, alors 3 gouttes moi ça me paraît vraiment strictement rien du tout. Et c'est un peu merdique, hein, ça compte pas en fait. J'aime pas du tout ce genre d'applicateur, c'est pas possible quoi, je trouve que ça sert à rien. Normalement il y a une goutte qui coule, censé avoir une goutte. Il n'y a pas de goutte. Bon alors déjà ça c'est pas hyper pratique. J'ai pas envie d'appliquer en fait le truc direct sur mon visage parce que ça me paraît un peu cracra. Donc ce qu'on va faire, on va y aller directement. Je vais carrément en fait verser sur mon doigt, ça va être beaucoup plus simple. Je vais faire en fait comme ça me paraît beaucoup mieux ouais, pour l'application. Donc je dépose des noisettes un petit peu partout. La teinte me paraît vachement marron, enfin orange. Bof bof. Alors par contre 3 gouttes, moi ce sera plutôt 3 retournées de flacon. Donc je vais faire cette partie-ci avec le pinceau. Ça se fond plutôt bien. Bon, la teinte, on va dire avec une fois que c'est bien fondu, c'est pas trop mal. Le toucher est vraiment très doux. Je vais attraper maintenant l'éponge à fond de teint, voir comment ça s'applique de l'autre côté avec l'éponge à fond de teint. Ça se fond aussi de la même manière. Alors pour faire un bilan au niveau des deux applications, je trouve que les deux applications se valent. Moi je préfère en fait au pinceau parce que voilà, je trouve ça plus simple et plus rapide. Mais le rendu me paraît équivalent pour les deux. Par contre une application comme ceci, je trouve ça pas du tout suffisant. Non, j'ai l'impression d'avoir quasiment rien mis quoi. Ça a unifié le teint, ça c'est sûr. Mais non, va falloir que je remette une deuxième application parce que là ça me plaît absolument pas en termes de rendu. Ouais, il manque vraiment de la couvrance. Donc je pense que je vais remettre une bonne application, une deuxième application que j'appliquerai au pinceau cette fois-ci. Alors une deuxième application, vraiment la teinte elle me paraît très orangée en fait. Je sais pas ce que ça va rendre à la caméra. Ça me paraît très orangé quand je l'applique. Après quand je le fonds, la matière elle se fond vraiment hyper bien par contre. Vraiment enfin, la texture est vraiment très douce. Ça c'est par contre c'est hyper agréable. J'ai l'impression que le pinceau glisse vraiment sur la peau. Donc ça c'est hyper bien, ça c'est un bon point. Alors bilan de cette deuxième application, je préfère nettement en fait mettre deux applications. Parce que là vraiment la couvrance est beaucoup mieux à mon sens.
Ouais, la couvrance est un petit peu mieux, même en n'ayant pas d'imperfection. Bon, j'ai quelques petits boutons en haut, mais sinon au niveau du bas du visage, je n'ai pas forcément d'imperfection, j'ai surtout des rougeurs, etc. Et une application ne suffit vraiment pas. Donc pour continuer le teint, je vais d'abord appliquer un petit peu d'anti-cerne et ensuite je finirai avec la touche lumière. Mais là, comme j'ai un petit peu de cerne et je voudrais vraiment bien unifier le dessous de l'œil, ensuite j'attrape donc la touche lumière, donc le Dream Lumi Touch Highlighting Concealer. Donc ça on va mettre ça au niveau des zones de lumière. Donc on va tourner, voir comment le produit arrive. Donc tournons, tournons. Donc le produit arrive relativement vite, ça c'est plutôt bien. La couleur me paraît de la même teinte en fait que le fond de teint, quasiment. Donc on va appliquer au niveau donc des zones de lumière, au niveau du menton, du nez, on va faire au niveau du front aussi et au niveau de la pommette. Il faut pas mal tourner pour avoir du produit je trouve par contre. Et donc je fonds avec le pinceau, ici c'est le numéro 57 de chez Sephora. Donc la texture se fond hyper bien. Le rendu est plutôt joli. Donc au niveau du rendu, voilà ce que ça donne, je trouve ça plutôt pas mal. Donc, je vais terminer mon teint et puis je vais vous retrouver, je pense, d'ici quelques heures, parce qu'il est quelle heure là? On est dans le début d'après-midi, il est 14 h. Je pense que je vais vous retrouver dans la soirée, voir faire un petit bilan, de voir ce que ça donne. Et puis je ferai voilà vraiment un bilan complet de mon avis. Donc je vous retrouve d'ici quelques heures, je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve quelques heures plus tard, donc précisément il est 19h37, donc je vous avais quitté à 14 h, donc ça fait un peu plus de 5h30 que j'ai appliqué le fond de teint. Donc je vais faire le bilan de ce que je pense du fond de teint et de la touche lumière. Donc on va commencer par le fond de teint. Au niveau packaging, la bouteille est très jolie. C'est une bouteille en verre, mais ça me gêne pas plus que ça. Donc ça, voilà, c'est plutôt pour le côté positif. Pour le côté négatif, le contenant est de 20 ml il me semble, donc, alors que normalement les contenants de fond de teint sont plutôt à 30. Donc on a un contenant beaucoup plus petit. Et deuxième bémol, c'est carrément l'applicateur, le bouchon, le principe que je n'aime absolument pas. J'aurais nettement préféré un flacon pompe. Là du coup on se retrouve en fait à verser directement sur le doigt, hein. Il n'y a pas du tout de verseur, de pompe, rien. Donc ça j'aime pas du tout l'espèce de système de goutte. Moi je trouve que ça fonctionne absolument pas. Et pour cela donc je lui ai mis un 5 sur 10. Concernant la texture, donc la texture de ce fond de teint est très fluide, douce. Elle donne vraiment un aspect à la peau très doux et ça c'est très agréable. C'est non gras, franchement c'est pas gras, c'est pas collant, ça se fond très bien, donc ça c'est super bien, c'est hyper agréable à appliquer. Le fond de teint avec le pinceau s'applique très bien, ça glisse tout seul, donc ça j'adore. Donc pour sa texture très douce, je lui ai mis un 8 sur 10. Concernant les teintes, donc il y a quand même plusieurs choix de teintes. Par contre évidemment en France, si j'ai bien vu, je crois qu'il y a moins de teintes en France qu'aux États-Unis, comme d'hab. Moi j'avais pris la teinte, alors c'est pas la teinte la plus claire en fait, j'ai revérifié, c'est la deuxième teinte, c'est la teinte nude, donc c'est le beige doré, donc c'est le 21, et il y a le 20 qui est beige éclat. Mais je ne l'avais pas en fait dans la grande surface où je l'ai acheté, la plus claire était la numéro 21. Par contre, point négatif, je trouve que la teinte est relativement orangée, marron, je trouve que c'est pas un teint clair. Voilà, la teinte est assez particulière, donc quand on fond ça va, mais je trouve que quand on regarde le rendu à la lumière du jour, alors là avec les spots je pense que vous n'allez pas vous rendre vraiment compte, mais quand j'ai regardé vraiment à la lumière du jour, mon teint a vraiment ce côté un petit peu fond de teint orangé, pas carotte avec démarcation, pas du tout, ça se fond très bien, mais voilà, entre le cou et le visage, la teinte est un petit peu plus chaude on va dire. Pour la teinte j'ai mis seulement un 6 sur 10.
Pour le rendu et la couvrance, donc le côté positif, comme je l'ai déjà dit, pour la texture, c'est très doux, ça donne un aspect très velouté à la peau. Là quand je touche encore, même 5 heures après, la peau est super douce, c'est un fini poudré et ça j'aime beaucoup. Vraiment le rendu est très joli. Par contre, au niveau couvrance, comme je vous l'ai dit, il faut au moins 2 bonnes applications ou vraiment une grosse première application, parce qu'une seule application, ça fait vraiment... on va dire, ça unifie le teint, mais hormis cacher un peu les rougeurs, je trouve que ça manque vraiment de couvrance. Donc 2 applications, pour moi, je trouve, sont nécessaires. Quand ils préconisent de mettre 3 gouttes, là je comprends pas du tout. En ce qui concerne par contre au niveau des zones de sécheresse, pour la couvrance, le rendu, etc. Franchement ça marque pas du tout la zone de sécheresse. Sur les petits boutons, là j'ai 2-3 petits boutons, voilà, ça va atténuer la rougeur. Par contre ça ne va pas camoufler parce que c'est pas non plus hyper couvrant. Donc si vous avez des imperfections assez importantes, je pense que ce fond de teint ne vous conviendra pas. Donc pour le rendu et la couvrance, j'ai mis un 7 sur 10. Concernant la tenue, donc là j'ai une tenue on va dire de 5h30 à peu près, donc effectivement c'est pas représentatif d'une journée entière. Et sinon sur 5 heures, franchement le fond de teint n'a absolument pas bougé. J'ai juste peut-être au niveau là, des ailes du nez où ça a un petit peu estompé, mais en même temps je suis toujours voilà, à me toucher le nez, etc. Donc à la limite c'est normal, mais au niveau vraiment de l'aspect, du rendu, sur tout le visage, le fond de teint n'a pas bougé. Je l'ai très peu poudré, mais vraiment j'ai juste mis un petit peu sur la zone T, mais quasiment pas poudré, et j'ai toujours cet aspect velouté et poudré, donc ça c'est super bien. Au niveau de la matité, pareil, je brille absolument pas. Et pour la bonne tenue, je lui ai mis un 9 sur 10. Concernant le rapport qualité-prix, je trouve que voilà, c'est quand même un bon produit par rapport à son prix. Il est quand même facilement accessible, en grande surface, il n'est pas très cher, c'est quand même moins cher qu'un fond de teint de parfumerie. Pour cela, je lui ai donc mis 8 sur 10. Donc si on fait la moyenne, le fond de teint obtient une moyenne de 7,16 sur 10. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est un produit que je peux vous conseiller avec voilà, les qualités et les défauts que je vous ai présentés. Passons à la touche lumière. Donc on va commencer par le packaging. Le pinceau, le système de pinceau comme ça, je trouve ça très pratique pour appliquer. Au niveau de tourner en fait le produit arrive très vite, ça se tourne très bien, le système est très bien fait. Donc ça j'aime beaucoup. Donc pour le packaging, je lui ai mis quand même un 9 sur 10. Pour la texture, c'est une texture très fluide, qui glisse toute seule, qui s'estompe hyper bien. Franchement avec le pinceau, j'avais juste à mélanger un petit peu et ça s'estompait très bien, ça fait pas de démarcation. Pour la texture, je lui ai mis un 8 sur 10. Pour la teinte, il y a donc 3 teintes, moi j'ai pris la plus claire, donc là c'est la numéro 1. Donc voilà, ça fait un choix quand même assez limité. Ce que je trouve par contre en bémol par rapport à la teinte, c'est que là la teinte que j'avais se mélangeait très bien, était presque équivalente à mon fond de teint, alors que moi j'attends d'une touche lumière quelque chose d'un chouïa plus clair, un tout petit peu plus clair, afin de vraiment illuminer et rehausser les zones de lumière. Donc c'est vraiment, pour moi il manque un petit peu, on va dire un petit peu de blanc dans cette touche lumière, parce que c'est trop uniforme avec le fond de teint. Donc pour la teinte, je lui ai mis un 7 sur 10. En ce qui concerne le rendu et la couvrance, comme je vous ai dit, je trouve que le rendu est très joli, ça donne un petit côté glowy sans en faire trop, ça complète vraiment la couvrance du fond de teint aussi, je trouve que ça se complète très bien ensemble, ça apporte un plus encore au rendu du fond de teint, donc ça c'est super bien, les deux se combinent très bien. De plus, ce produit est censé être utilisé aussi en correcteur ou en anti-cerne. Par contre là je pense qu'il n'est pas du tout assez couvrant, pour moi il faut se limiter vraiment pour illuminer. Donc pour ce rendu, je lui ai mis un 7 sur 10. Concernant la tenue, rien à dire, le produit n'a pas bougé, le teint est toujours nickel, il y a toujours ce petit effet lumineux, bon, qui est surajouté en fait avec l'highlighter que j'ai mis aussi, mais vraiment le rendu un petit peu lumineux est toujours présent, donc je lui ai mis un 8 sur 10. Concernant le rapport qualité-prix, donc c'est un produit qui est facile d'accès, trouvable en grande surface, qui n'est pas très cher non plus, 8 €. Par contre c'est vrai que par rapport à la quantité, voilà, le contenant est très petit, je pense qu'il va partir hyper vite si j'utilise tous les jours. Donc ça voilà, peut-être que en termes de quantité-prix,
le rapport est pas très bon. Par contre en termes de qualité-prix, ça par contre il est très bon. Je lui ai mis un 8 sur 10. En moyenne cette touche lumière obtient un 7,8 sur 10, donc c'est un petit peu mieux que le fond de teint. Effectivement je trouve que cette touche lumière remplit un petit peu plus ses promesses. Le fond de teint je l'aime beaucoup, mais par contre voilà, il manque un petit peu, selon moi la teinte me plaît moyennement on va dire. Voilà, je trouve que le teint fait un petit peu jaune, un petit peu orange, donc voilà, la couleur me plaît pas beaucoup, le rendu est très bien. J'en ai terminé donc avec cette revue, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez testé ces produits, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec mes remarques. Pour celles qui veulent tester ces deux produits, en tout cas je ne peux que vous les conseiller, franchement ce sont des bons produits de grande surface. Pour une première impression, elle est plutôt bonne avec des petits bémols à droite à gauche. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère vous retrouver très vite dans une prochaine vidéo. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.